Les forces vives du pays a un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nanga, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire le plaidoyer pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Please forgive me if I speak in English. You have come on a mission of peace. Do you think there is any chance of peace being achieved between the M23 and the government in Kinshasa? I'm sorry, my English is very poor. I can't speak fluently, but we come as pastors. We are guided by our faith. So we are believing that with the blessing of the God, with the implication of everyone, we can do something very important for the peace in this country. But it has been 30 years since Congo has known peace. I'm sorry, this is the reality, but we are hoping that we can change things. Maman Moulou a évolué pendant la période coloniale où notre pays a été sous occupation. Et seulement, c'était des Européens qui sont venus, justement, après partage de l'Afrique. Et Maman Moulou a lutté contre cet oppresseur-là. Maman Moulou a bien voulu mettre un peu la confusion dans la tête du blanc pour montrer que malgré tout ce que vous faites, nous sommes quand même capables de vous dire que ici, c'est pas chez vous. Vous voyez, c'est ce courage-là, c'est un combat. En fait, en Belgique, on a mis une plaque à Bruxelles. On a écrit Marie Moulou Kiawanganzitani, résistante congolaise. C'est comme ça. C'est-à-dire, on ne la définit pas comme Maman Moulou, tout ça, épouse de Simon Kimbango. Non, non. Au chef spirituel de l'église, non, non, non. Résistante congolaise. Et aujourd'hui, le pays est sous occupation. C'est-à-dire, nous demandons à ce que le Congolais puisse résister à cette occupation. C'est un temps très difficile. C'est un temps très, très difficile.
On a annulé le premier spectacle qui devrait avoir lieu le 1er février, où on a prévu faire passer un groupe qui allait danser et tout ça. Mais à cause de la situation, nous nous sommes dit non, on ne va pas mettre ce groupe qui vient danser. On n'est pas pendant un temps de joie. Mais nous avons plutôt prévu 1 heure de prière intense. Pourquoi? Et là, je passe dans le deuxième volet de Maman Moulou, l'aspect religieux. Maman Moulou, c'était une femme religieuse. C'était une femme de foi. Elle a enseigné. Elle a donné de prédications. Elle a fait des prédications pour éveiller la conscience tant de croyants que de non-croyants. Voilà pourquoi cet événement, moi je pense, c'est le moment même propice pour faire cet événement, afin que les Congolais puissent avoir un temps d'écouter une prière d'une femme. Donc, si j'adore quand vous dites si Maman Moule aujourd'hui était là, et c'est justement l'intitulé du projet, si Maman Moule aujourd'hui. Là, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de crier. Si Maman Moule était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait chercher la communion avec Dieu. Entre-temps, elle allait aussi sensibiliser, motiver les gens, donner du courage et demander à ce que le Congolais soit résilient. Voilà. L'histoire de Maman Moule, c'est une histoire d'une femme guerrière, d'une femme qui essaye de braver la peur. C'est cet exemple-là que nous voulons que nos mamans d'aujourd'hui, que nos jeunes filles d'aujourd'hui puissent avoir ce courage-là. Un exemple bête, je dis bête parce que vous vous rendez compte que pendant 38 ans, elle est restée sans mari. Prenez cet exemple, mettez ça au jour d'aujourd'hui, si nos jeunes filles peuvent supporter 38 ans sans mari. Elle a connu. Elle a reçu de gens qui sont venus, comme entre guillemets, la draguer. Mais elle a repoussé. Elle a résisté. Elle a résisté face aux oppresseurs. Elle a résisté face aux critiques. Elle a résisté face aux menaces. Elle n'a pas lésigné. Elle était là. Je crois que l'histoire de Maman Moulou, ce qui fait que moi j'ai accepté de monter ce spectacle, c'est à cause de ça aussi. Que voilà une femme qui a bravé les peurs, je ne dis pas la peur, mais les peurs. Qui au jour d'aujourd'hui peut faire ça? C'est un exemple. Donc, au jour d'aujourd'hui, on s'est dit, ah, il fallait qu'elle soit là au jour d'aujourd'hui. Pour qu'on ait un peu ces Maman Moule. Je crois qu'on a des Maman Moule presque partout. Mais peut-être qu'elles sont encore dans les tiroirs. Mais c'est pourquoi l'objectif aussi de mettre en lumière cette grande dame qui finalement, on l'a oubliée. C'est la raison pour laquelle on veut vraiment que Maman Moule soit connue. La plupart connaissent Maman Moule à travers justement l'école Maman Moule. Mais qu'est-ce qu'est Maman Moule? Qui est Maman Moule? La plupart ne connaissent pas l'histoire de Maman Moule. Voilà l'occasion pour nous de mettre en lumière l'histoire de Maman Moule pour que ça serve de leçon à tout le monde, pas seulement aux femmes, mais même aux hommes aussi. Beaucoup de hommes ont peur, mais elle n'a pas eu peur. Quand elle a commencé avec Papa Simon Kimbangu, la plupart des hommes ont fui, mais elle est restée. Elle est restée. Donc c'était pour nous le moyen par excellence de rendre hommage à cette grande dame qui est Maman Moule. Le travail qui a été fait va être rendu le dimanche. C'est seulement là que vous allez comprendre qu'est-ce qui a été fait, quel est le rapport, quel est le sentiment qui va être fait ce jour-là. Donc je ne peux pas ici commencer à expliquer la mise en scène, mais ça c'est un jeu. C'est un jeu, c'est que le ressenti ou les émotions qui vont être faits ce jour-là, ben écoute, c'est à vous le public de le juger, de le voir. Donc, moi, je fais le travail que je pouvais faire et voilà, j'ai préparé. Donc, je mettrai à votre disposition la nourriture que j'ai préparée. Donc, c'est à vous de savoir c'est bon ou c'est pas bon. C'est à vous. Tirer profit. Or, c'est de l'intelligence et ce sont des artistes professionnels qui sont sur scène. Leur vie, c'est ça. C'est le théâtre, leur vie. Donc, étant donné que nous avons encore des difficultés sur la tarification, il nous est
difficile à l'heure actuelle de dire que voilà, on va faire telle province, telle province, telle province, telle province, encore à Kinshasa ou en RDC. Nous avons quelques propositions qui nous ont été faites. On est en train de discuter. Parce que notre souhait est que le plus de Congolais possible puissent voir ce spectacle. Moi, j'ai fait aussi le théâtre, quoique amateur, mais c'est tout à fait autre chose de jouer devant un public que allez, je dirais, je vais faire l'inverse. La chaleur est tout à fait différente de voir le spectacle en face, sur scène, que de regarder à la télé, par exemple. Et ce n'est pas tout le monde qui a aussi accès à l'Internet, même si on disait, bon, on va mettre ça sur Internet. Et ces enfants qui sont dans des écoles, qui ne connaissent pas Maman Mouilou, quand est-ce ils vont connaître Maman Mouilou? Donc, le projet est que nous puissions aller jusqu'au plus petit Congolais. Maintenant, parlons de comment est-ce que les Européens prennent le projet Maman Mouilou. C'est un travail que nous continuons à faire, mais qui a déjà pris de l'avance. Parce que je dois vous avouer que la Belgique reconnaît déjà Maman Mouilou. Il y a beaucoup encore à faire, parce que nous n'allons pas entrer dans les questions d'ordre familial ou de l'Église ou de l'État. Comme je dis, nous sommes des activistes. Nous avons fait un cri. Mais néanmoins, grâce à ce que nous avons déjà fait dans le projet Maman Mouilou, aujourd'hui, il y a une place qui s'appelle Place Maman Mouilou en Belgique. Aujourd'hui, depuis l'année passée, le 11 mai, Maman Mouilou a été proclamée femme africaine d'exception en Belgique. Maman Mouilou, aujourd'hui, nous sommes en train d'apprêter une œuvre d'art qui sera installée dans un espace public ou à accès gratuit, je vais dire, mais avec une décision du roi belge. C'est-à-dire qu'on a un arrêté royal qui nous donne la permission d'installer cette œuvre d'art-là. Donc, il y a déjà une évolution. C'est la RDC qui traîne les pas. C'est la RDC qui traîne les pas. Donc, voilà pourquoi la raison de ce plaidoyer-là, dont vous faites allusion, qui sera déposé encore pour une deuxième fois, afin de rappeler les institutions, pour qu'ils puissent aussi jouer leur partition. Si ailleurs on reconnaît déjà Maman Mouilou d'une certaine manière, pourquoi pas les Congos feraient déjà les grands pas pour déclarer ou proclamer Maman Mouilou héroïne? Mais sans oublier que Maman Mouilou tire son projet ou son action chez son mari. Et Simon Kimbangu, que tout le monde crie, Simon Kimbangu, moi j'ai la honte quand les Congolais crient sur la rue, Papa Simon Kimbangu, notre héros, notre truc, parce que l'État congolais ne reconnaît pas Papa Simon Kimbangu. C'est vrai, il y a déjà un geste qui vient d'être posé, le fait de reconnaître la date du 6 avril comme une date du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. C'est bien. Mais comment on peut attribuer à une date le nom de quelqu'un qui ne représente rien, entre guillemets, de manière officielle? C'est comme, moi aussi, on peut dire, on donne la journée du 10 octobre chômé au Congo, date de Pichou. Mais qu'est-ce que Pichou a fait? Et on doit officialiser ou formaliser les choses. C'est-à-dire, l'État a le devoir de dire... Beaucoup de Congolais ne savent même pas pourquoi le 6 avril... Beaucoup ne connaissent pas. Parce qu'on ne dit pas l'histoire de Simon Kimbangu à l'école. Mais dès lors que Simon Kimbangu sera proclamé héros national, d'office, son histoire doit être enseignée. Voilà. 4 janvier, qui a fait que les Blancs puissent quitter les Congo. Mais, ce qui se loquait est là, il a été toujours aux côtés de sa maman. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, il avait un contact avec sa maman.
pour l'information, beaucoup ne connaissent pas, Papa Kisolokele a pris part à la table ronde en Belgique. La table ronde où on a décidé de donner l'indépendance au Congo. Mais avant que Papa Kisolokele ne parte en Belgique, il est allé en Kamba, chez sa maman, comme il le faisait toujours. À chaque fois qu'il voulait sortir, il devait passer par sa maman pour lui, maman, je pars à tel endroit. Et la maman lui a dit, quand tu vas arriver en Belgique, si jamais le Belge refuse de donner l'indépendance, d'accorder l'indépendance au Congo, prenez ces documents. Maman Moulou a remis un papier à son fils. C'est une lettre. C'était un contrat. On en parlera de plus en plus après le spectacle. Parce que je sais que beaucoup de questions viendront autour de ça pour voir si c'est une histoire véridique ou c'est une invention. Mais nous avons tous les éléments. C'est-à-dire que c'était une femme qui savait. Et elle n'arrêtait pas de rappeler aux colons que mon mari m'avait dit que vous quitterez cette terre. C'est-à-dire quand quelqu'un dit aux colonisateurs, vous quitterez cette terre. C'est-à-dire il ne disait pas que vous allez quitter un Kamba. Parce qu'à ce moment-là, elle était en Kamba. Non, vous quitterez le Congo. Mon mari, comme mon mari l'a dit, vous quitterez cette terre. Et son mari a dit quoi? Le blanc deviendra noir, le noir deviendra blanc. C'était politique, c'est ce qui a créé la pagaille, c'est ce qui a fait que le mari soit arrêté, automatiquement, toute la famille soit privée de liberté. En fait, ici, quand on a pris l'option de monter ce spectacle, nous, on a détaché Maman Moule du contexte kimbanguiste. On l'a détaché du contexte kimbanguiste. Parce que Maman Moule n'appartient pas seulement aux kimbanguistes. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas seulement pour les kimbanguistes. Tenir tête aux colons, c'était pas pour les kimbanguistes. Mais c'est parce qu'elle revendiquait, elle luttait pour la colonisation des peuples Congo. À l'époque, on parlait Congo, Congo, parce que ça s'écrivait à l'époque avec K. Donc, c'était le combat qu'elle a mené. C'est pourquoi nous, en montant ce spectacle, nous, on ne l'a pas monté parce qu'elle était kimbanguiste, non, mais parce que c'était une femme héroïque, une femme qui a lutté, une femme qui a risqué sa vie, qui a donné sa vie pour ce pays. C'est comme ça que nous, on s'est dit, ok, c'est cette femme-là qu'on doit mettre devant les gens. On va mettre à la lumière pour qu'on les connaisse. On ne la connaît pas. Ou on connaît le nom, mais on ne connaît pas ce qu'elle a fait. Voilà la raison pour laquelle vraiment nous, on tient à ces spectacles-là. Je crois que la question que vous avez posée, bah, que la réponse, vous l'aurez au spectacle. Quoi? Vous l'aurez au spectacle. Non, on ne veut pas ou on ne vient pas pour convaincre les gens. Non. Non, on vient vous raconter l'histoire de Maman Moule. Quitte à vous de découvrir Maman Moule. C'est pas nous, on ne ferait pas cet effort-là de vouloir vous convaincre. Non, il faut aimer Maman Moule. Non. Mais on aime Maman Moule par ses actions. Ah, finalement, c'est cette femme-là. Ok. Voilà. Donc, c'est un patrimoine congolais. Voilà pourquoi notre projet est très soutenu par le ministère des Cultures et Arts. Quand je parle de soutien, je n'entends pas parler de l'argent, mais l'accompagnement que nous bénéficions du ministère des Cultures et Arts à travers le secrétariat général, je vous dis, dans peu de temps, je pense, et on a la foi, que Maman Moule sera proclamée héroïne. Parce que le ministère des Cultures et Arts, finalement, prend ces dossiers à bras le corps. Je dis, mais oui. Déjà, la première des choses, il n'y a pas de femmes héroïnes en RDC. Il n'y en a pas. Maintenant, on ne veut pas le faire parce qu'il n'y a pas de femmes congolaises héroïnes, non. Mais c'est parce qu'il y a quand même, elle est là. Elle a fait. Il n'y en a pas pourquoi. C'est un refus masculin ou quoi? Donc, le secrétaire général est très très déterminé à accompagner notre projet jusqu'à son aboutissement. Voilà un peu
d'ailleurs, cette salle, si nous aurons le spectacle du 1er, en fait du 16, il en est pour quelque chose. Donc nous remercions beaucoup le ministère, même l'Assemblée nationale qui a très vite accordé pour que nous puissions utiliser la salle. Oui, Dem. Non, les profits que nous tirons, ben, le premier intérêt, c'est déjà que tout Congolais puisse connaître Maman Moulou et que Maman Moulou soit proclamée. C'est ça le résultat que nous attendons. Oui. Qu'elle soit proclamée et reconnue et enseignée. Ça, c'est le premier résultat, le principal. Le deuxième, c'était quoi? Comment ce projet s'inscrit-il dans votre objectif à long terme? À long terme, nous voulons que les Congolais puissent comprendre. Il y a un livre qui est écrit par Madame Grace Malela, Maman Moulou, de l'ombre à la lumière. J'invite tout le monde à chercher ces livres pour lire un peu. Et ces livres, nous avons aussi soutenu, nous avons aussi produit ces livres. Toujours pour dire que nous voulons mettre à disposition de l'homme ou du Congolais l'histoire à travers les outils, les ouvrages notamment, les livres, les spectacles, les films et consorts. Ça, c'est pour permettre à ce qu'on puisse organiser, passer à une éducation permanente sur les valeurs des Maman Moulou. Aujourd'hui, le Congo n'a pas une référence féminine. Si on demande aux femmes, c'est qui la référence féminine de la RDC? Il n'y a pas. Mais c'est Maman Moulou. Et dans le long terme, bien évidemment, pour nous, c'est la vulgarisation à grande échelle. Ah, c'était quoi? Quelles compétences ou expériences souhaitez-vous développer en national? Oh, c'est compliqué cette question. Quelle expérience on souhaite avoir? Et allez, déjà ce que nous faisons, on essaye de mettre au profit du projet le peu de savoir que nous avons et le peu de moyens. Et à chaque activité que nous organisons, nous voyons quelles sont les difficultés, quels sont les trucs. Et on apprend, on grandit. Et c'est vrai, si je dois vraiment aller maintenant dans un cadre... allez, dans un cadre purement personnel, c'est aussi la notoriété. Ça, je ne dois pas le nier parce que grâce à ce projet, c'est les attentions, l'attention des gens commence à être un peu focalisée sur nous parce que nous venons avec quelque chose de nouveau. On veut regarder penchant, mon coteau penchant, centre d'accueil. Et le Congolais lambda, on le met où? Nous racontons l'histoire de Maman Moulou. Nous sommes des artistes. Là, je prends un peu la peau de l'artiste. On ne peut pas faire un spectacle qui va avoir des penchants ou une tendance donnée. Sinon, tout est biaisé. Tout sera faux. Si vous voulez parler encore des tendances, et vous allez dire quoi des gens de Fouvamu, des gens d'autres églises, Pévian-Longo, qui parlent aussi de Kimbangu et Mouilou, des Bundu Diamaya, là. Ça veut dire que le spectacle ici est un spectacle universel. Oui, bon, j'aimerais d'abord qu'on reste sur le spectacle du 16. Les temps, je préfère que M. Edou puisse dire, parce que c'est quand même un record, en si peu de temps qu'ils ont travaillé pour sortir le spectacle. Maintenant, par rapport à nous, comme porteurs du projet Maman Moulou, on a commencé notre premier spectacle, ce n'était pas au nom de Maman Moulou, c'était au nom de Passement Kimbangu en France, à Paris. Donc nous avons organisé double spectacle en 2014, c'est-à-dire nous sommes déjà à 11e année, depuis qu'on a commencé le travail. Et du spectacle de Je suis Kimbangu, nous avons eu à organiser des débats pour dire, mais comment on peut dire Je suis Kimbangu sans penser à l'église kimbanguiste? Et lorsqu'on pense à l'église kimbanguiste, c'est directement, on comprend qu'il y a une femme dont on ne parle pas.
c'est Maman Moule. Donc immédiatement, en 2015, nous avons mis en place notre premier spectacle, Moi Mouilou, je suis Kimbangu. Et c'est de là qu'on a commencé. Donc ça fait plus de 10 ans que nous travaillons sur ces projets. En termes de financement, nous n'avons jamais été financés par une institution. À l'exception de l'activité du prix Maman Moulou Bruxelles, qui est financé par la ville de Bruxelles, mais on ne finance pas la totalité de l'activité. On vous donne déjà la salle, ça c'est un financement, parce qu'au lieu de louer, on vous donne une valeur que vous allez utiliser pour acheter les trophées, acheter des fleurs, acheter la boisson, pour organiser l'événement. Et nous travaillons avec une autre ASBL, nous avons travaillé en Belgique, Change ASBL, et nous sommes porteurs du projet Toka Nsamboka, mais Change, dans les 3 précédentes éditions, c'est Change qui a organisé toute la partie festive avec ses financements qui lui a été chaque année donné au niveau du ministère de la ville de Bruxelles. Ce n'est pas beaucoup, je dois vous l'avouer, je connais, ça ne dépasse pas 3 000 €. Organiser un événement, si vous allez sur YouTube, vous voyez l'événement, les 3 éditions, vous allez dire que mais on est bien loin de 3 000 €. Mais la ville de Bruxelles donne ça. C'est déjà quelque chose de très important. Nous avons organisé une édition à Lubumbashi. On n'a pas reçu de l'argent, mais nous avons travaillé en collaboration avec l'AIFA, l'Alliance internationale des femmes avocates du Congo, qui ont aussi contribué avec leurs efforts. Et nous, on a apporté le plus gros. Nous avons organisé la première édition Kinshasa. On n'a pas reçu de l'aide financière. Donc, pour vous dire que, bien évidemment, on a été reçu par la première ministre qui nous a fait un geste, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que nous, on a dépensé pour l'activité. Cette question ou cette réponse peut vous pousser à poser d'autres questions si qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que nous gagnons. Mais justement, si Maman Moule a combattu par sa résilience, par son courage, nous on peut combattre par nos idées et un peu de moyens que nous disposons en faisant notre travail personnel dans ce que nous faisons comme profession. Nous espérons que ce point de presse apportera un peu plus de lumière dans la tête de beaucoup de gens. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de dire que ah non, je ne veux pas aller là-bas parce que c'est une affaire des kimbanguistes. Ça n'a rien à voir avec l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste est d'accord avec nous, mais ce n'est pas un projet de l'église kimbanguiste. Moi, je n'ai pas mandat de l'église kimbanguiste. Je dois l'avouer, je suis kimbanguiste, mais ce n'est pas le fait d'être kimbanguiste qui a fait que je commence ces projets. C'est vraiment une démarche historique, artistique et scientifique. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés là où nous sommes. Demander à ce que les gens viennent nombreux le 16, le dimanche 16. Maman Moulou, c'était une femme de prière aussi, en dehors de toutes ses capacités d'activiste. C'est pour cette raison que nous voulons confier aussi la nation, ces jours-là, pendant 1 heure de prière intense, ici dans cette salle, pour que peut-être les cris des femmes vont toucher la sensibilité de Dieu, afin que la paix règne dans notre pays. J'ai dit et je vous remercie. Relation avec l'église kimbanguiste pour ce qui est de l'autorisation pour qu'il n'y ait pas de... Alors, le deuxième volet, c'est plus pour le mettre en scène, est un non kimbanguiste. Vous êtes arrivé à vous imprégner de l'histoire de Maman Moulou et que l'on... Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon
bakosa bino confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial, le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et la chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et très rapide, et la chaîne moko, bakosa bino confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial, le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali Abino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.